Bonjour à toutes, bonjour à tous, comment allez-vous? Aujourd'hui, on va parler de réélevons les normes de l'économie des petites entreprises et du commerce et de l'artisanat au rang de luxe. Parce qu'on y met tout notre amour, toute notre passion, etc. Et pour autant, en même temps, on tire vers le bas les prix, les services, etc. Et donc, je voudrais qu'on en parle parce qu'à force de tirer vers le bas, finalement, ça crée une économie du pauvre, ça crée une économie de survie, alors on a des entreprises qui sont extraordinaires et qui sont sur mesure, qui peuvent proposer du sur mesure, de l'unique, de l'incroyable, de l'extraordinaire, de ce que vous voulez. N'empêche que vous y mettez tout votre amour, toute votre passion et que ça mérite d'être valorisé. Donc, on va parler de ça aujourd'hui. Donc, je vais connecter sur Facebook, comme d'habitude. On va attaquer, voilà, sur Facebook. On va faire aussi, hop, voilà, sur Instagram. Allez, vas-y. J'espère que vous allez bien. Si ce n'est pas encore fait, inscrivez-vous, abonnez-vous sur ma chaîne Business Mon Amour. On va parler énormément de toutes ces choses. Là, j'ai fait un copier-coller. Cette fois, je vais aller plus vite. Hop, voilà. Bonjour Instagram, bonjour Facebook qui arrive. Aujourd'hui, je vais vous partager, on va parler de réélever l'économie, les normes de l'économie des très petites entreprises au rang de luxe. Des petites entreprises, de l'artisanat, du commerce, au rang de luxe, parce que on est dans une économie finalement où nos petites entreprises, on essaye de s'aligner, de se rabaisser à être au même niveau que les grandes surfaces, à être au même niveau que Amazon, à se comparer, etc. Alors que la réalité, c'est que nous, en tant que très petite entreprise, déjà, premièrement, on y met tout notre amour à proposer des services, des produits de qualité. Coucou Latifa, je te fais un gros bisou. On y met de l'amour, de la passion dans nos relations avec nos clients, dans le fait de partager des produits de qualité, des services de qualité. C'est toujours dans le souci du détail. On essaie vraiment de donner un maximum. Pourquoi? Pour faire pas cher, pour essayer que peut-être éventuellement les gens viendront chez nous plutôt qu'en grande surface ou chez Amazon. Ça n'a aucun sens. Et la preuve en est, c'est que nos commerces ferment chaque jour un peu plus, que nos centres-villes se désertifient chaque jour un peu plus. Pourquoi? Parce que finalement, on ne se connecte plus à nos rêves. Au départ, quand vous avez votre entreprise, en tout cas, je ne sais pas vous, mais moi, ça a été comme ça. Avec mon mari, on était pâtissier. Et nous, ce qui nous animait, c'était vraiment de donner le meilleur de ce qu'on savait faire dans notre métier. On a appris l'excellence. On était dans le souci du détail. On a créé des gâteaux uniques. On avait vraiment une vision de créer une belle entreprise, d'offrir le meilleur, l'unique, ce qui n'existait nulle part ailleurs aux clients. Et en même temps que nous, on s'éclate de fou dans ce que nous, on faisait. Et finalement, c'est ce que souvent les gens, les entrepreneurs font. On s'installe avec beaucoup de passion, on s'installe avec beaucoup de motivation, avec de la détermination, de l'enthousiasme. Ah, merci, merci Latifa, j'espère que tu vas bien. On s'installe avec donc beaucoup de passion. On y met vraiment, on est dans le souci du détail. Toi, Latifa, c'est pareil quand tu te prépares ou autre, tu te fais belle, tu fais attention à tous les détails, etc. Et quand on est face à un client, on fait la même chose. Quand on est en train de préparer nos produits, moi, mes programmes, vos services, quand on était avec mon mari, nos gâteaux, etc., quand je faisais mes vitrines dans les boutiques, hein, il y avait quelque chose derrière, hein. On partageait quelque chose d'extraordinaire. Il y avait une ambiance derrière qu'on partageait. Et puis, qu'est-ce qui se passe? C'est que on est entouré que de gens qui ne rêvent pas, que de gens qui se contentent de pas trop cher, de choses comme Amazon ou autre, parce qu'ils ne voient pas forcément le beau, ils n'ont pas de rêve, ils ne s'autorisent pas à rêver, ils ont toujours la sensation que tout est trop cher, etc. Et on nous remet,
on nous remet comment les pieds sur terre en nous disant arrête de rêver, arrête de rêver, sois pas trop dans ton monde, il faut gagner de l'argent, il faut que ce soit rentable, hein. Il faut que ce soit les comptables, les banquiers qui mettent des coups d'arrêt comme ça, et puis tout d'un coup, le rêve, hein, la passion, tout ça, on y met toujours autant d'amour, hein. Mais par contre, il y a les peurs qui commencent à arriver, les peurs, les doutes. Au lieu de suivre son cœur et de faire très exactement ce qu'on désire nous faire, on s'adapte, hein. On crée le client est roi, on doit travailler toujours plus dur, on doit toujours vendre de plus en plus, etc. Alors qu'en réalité, est-ce que ça marche? Ça marche pas. Ça ne marche plus. Ça fait pas rêver les clients. Un entrepreneur est là pour faire rêver ses clients. Et s'il ne rêve pas lui-même, il ne peut pas faire rêver ses clients. Comment on fait rêver nos clients? On les fait rêver en leur proposant des choses qui leur créent des émotions. Nous, nos clients, quand ils venaient goûter nos gâteaux, ils ne les connaissaient pas parce que tout était création. Et pourtant, ça réveillait quand même en eux des souvenirs d'enfance. Quand ils venaient à nous, ça réveillait, ils avaient des étoiles dans les yeux. C'était extraordinaire. Pourquoi aujourd'hui, la période la plus importante de l'année, c'est Noël? J'ai entendu, je ne sais plus si c'est hier ou avant-hier, qu'ils veulent commencer à mettre à la télé les films de Noël à partir du 14 octobre. Octobre! Parce que ça fait rêver les gens. Et quand les gens rêvent, ils consomment plus. Donc, on a des petites entreprises comme ça. Au lieu de valoriser le savoir-faire qu'on a, au lieu d'accentuer un peu, d'être unique, hein, de proposer des choses qui ne ressemblent qu'à nous, qu'on ne trouvera nulle part ailleurs, on essaye en tout cas je vois la majorité des entrepreneurs, on essaye de se câbler au même tarif qu'est grande surface, tirer les prix vers le bas, essayer de vendre ce qu'ils peuvent par-ci par-là, d'espérer attendre que les clients viennent à eux, etc. Alors qu'en réalité, ça donne quoi? Ça donne des entreprises qui ferment tous les jours et des centres-villes qui n'ont aucun intérêt où on n'a aucun intérêt à y aller. Quand on va dans un centre-ville, et qu'on retrouve exactement les mêmes magasins que dans un autre centre-ville, il n'y a aucun intérêt. Ou alors, il y a des magasins qui vivotent, mais qui proposent aucune magie, qui ne proposent rien d'unique, hein, qui ne créent pas d'atmosphère, hein. Pourquoi est-ce qu'on viendrait dans un centre-ville, dans un magasin? Parce qu'il est unique, parce qu'il propose des histoires, hein. Parce que moi, je me souviens quand on avait nos magasins, même le premier magasin, je faisais des vitrines, j'en avais jamais fait de toute ma vie. Chacune des vitrines que j'avais avait une histoire. Il y avait des tissus, il y avait c'était toute une ambiance, il y avait une vaisselle particulière, on n'était que pâtissier. Mais il y avait, je magnifiais certains gâteaux ou chocolats de mon mari avec des thématiques précises. C'était créatif, hein, c'était artistique, ça faisait rêver les gens en fait. C'est là où on a perdu notre notion. Coucou Julie, bienvenue. C'est là où on a perdu la notion. Si nous, on ne rêve pas dans nos entreprises, on ne peut pas faire rêver nos clients. Et après, on s'étonne que les gens ne viennent pas nous voir en fait. Les gens sont dans une telle crise, dans une telle morosité, dans un tel pessimisme que qui c'est qui va les faire sortir de cet esprit comme ça? Bah, c'est Noël, l'ambiance de Noël, les lumières de Noël, les histoires de Noël, les romances de Noël, la magie de Noël. Eh bien, nous, en tant qu'entrepreneurs, c'est notre rôle de proposer à nos clients notre magie à nous, la magie de nos produits créés à notre façon, avec notre vision, avec nos rêves, où on voit grand, où on s'est installé parce que
Dites-moi si c'est pas votre cas, mais je crois pas quand même. Euh, Nous, quand on s'est installé avec mon mari, c'était vraiment à la base parce que il avait un métier extraordinaire, mais il sentait qu'il n'avait pas la liberté de le faire comme lui il voulait. Et puis en plus, on était hyper indépendants, nous on a beaucoup beaucoup bougé dans notre vie. Et d'être tributaire comme ça d'un patron, des valeurs du patron, de quelqu'un d'autre, en fait, hein, ça nous limite, hein. Donc forcément, qu'est-ce que cherche un entrepreneur à la base? C'est la liberté. C'est la liberté d'expression, c'est la liberté de créativité, c'est la liberté de produire, c'est la liberté de bouger, c'est la liberté de proposer des produits et des services à sa façon. C'est la liberté de gagner plus d'argent, évidemment, comment j'allais dire, en conséquence. Mais ça, c'est la conséquence uniquement. C'est parce que tu rêves, que tu as une énergie, que tu proposes des choses extraordinaires, que tes clients viennent, qui sont émerveillés, qui trouvent ça extraordinaire, qui t'adorent pour telle ou telle et telle raison, et qu'après, eh ben, ils achètent chez toi, et après, c'est un cercle vertueux. Mais si vous rabaissez ce que vous faites, hein, vous rendez compte la plupart du temps, mais nous on l'a fait avec mon mari et c'est ça qui est fou et c'est ça qui a fait qu'on n'a pas non plus duré et c'est ça qui fait qu'il y a tellement d'entreprises qui ferment aujourd'hui. J'ai mis 7 ans avant de vraiment comprendre le fond du fond du fond du fond du fond. C'est que qu'est-ce qui fait qu'un entrepreneur fonctionne? C'est parce qu'il a des rêves plein la tête, qu'il qu'il se connaît parfaitement lui, qui crée un style, lui, dans son domaine, un style spécifique, tel un artiste, tel Picasso, qui a son style particulier, euh, comme les stylistes hein, qui ont chacun leur style, ils ont des visions extraordinaires, les stylistes, hein. Ils ont des visions énormes, ils créent des choses uniques hein, et les gens viennent. Mais on peut le faire à tous les niveaux. On n'est pas obligé d'être dans le grand luxe. Mais n'empêche que, même en n'étant pas dans le grand luxe, quand on a un minimum d'amour pour soi, pour ses produits, pour ce qu'on fait et pour ses clients, on fait tout avec amour. On fait dans le détail des choses, dans le détail des couleurs, dans le détail de la disposition dans le magasin, dans le détail de la vitrine, dans le détail de comment on va proposer nos services, dans le détail de l'accompagnement du client en fonction de ce que vous faites, etc. Tout ça, c'est le souci du détail. Le souci du détail, c'est de mettre énormément d'amour, hein. C'est créer, faire, c'est coucou ma jolie idée. C'est créer de l'émotion chez on transmet à notre client. Et face à ça, on croit que c'est quelque chose qui est normal. On n'y met pas forcément de valeur. Et on met en face, alors on a une qualité de service, produit, etc. XXL. Et puis en face, on met des prix tout bas. Parce que surtout, si jamais je perds des clients, parce que si jamais, parce que à grande surface, c'est tel prix, parce qu'ils peuvent trouver la même chose sur Amazon, ils peuvent pas trouver la même chose. C'est impossible, hein. C'est impossible parce que vous y mettrez toujours votre patte, votre personnalité, vos valeurs, qui vous êtes, votre ambiance, etc. Et le problème aujourd'hui, c'est que vous vous installez parce que vous avez des rêves plein la tête, mais comme nous sommes entourés que de gens qui ne rêvent pas, eh bien ça retombe comme un soufflet. Et donc, nos rêves, on avait des rêves de grandeur. Moi, je me souviens que moi, j'ai toujours eu des grands rêves. Et je parlais jamais d'argent parce que pour moi, l'argent était juste la conséquence, c'était juste, bah, c'est normal en fait. Si je crée une grande entreprise, j'aurai forcément de l'argent. Si je fais des belles choses, je vais forcément avoir plein de clients. Donc, et si j'ai plein de clients, ben, je vais avoir une belle entreprise. Donc, si j'ai une belle entreprise, une grande entreprise, ben, forcément que j'ai de l'argent derrière, hein. Donc, j'ai jamais parlé d'argent. Et par contre, j'ai toujours eu cette sensation que quand on était, et j'avais lu un livre extraordinaire à ce propos-là, c'était un roman quand j'avais 10 ans, mais merci, je suis trop heureuse d'avoir lu ce livre, hein. Mais c'était vraiment cette,
j'ai toujours cru que tout était possible. Et en fait, on peut partir de rien ou de pas grand-chose et de créer. Ah, merci, ma jolie idée, c'est super gentil. Je connais pas ton prénom, si tu veux me le mettre. Je te vois souvent passer. Ça me fera plaisir. Je vais essayer de le retenir. Je retiens pas toujours les prénoms, mais mais c'est important. Moi, j'ai toujours pensé, mon rêve, ça a toujours été ça. Depuis toute petite, je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours pensé que tout était possible à partir du moment où on s'en donnait les moyens. Et donc, j'ai toujours cru qu'on pouvait s'installer une petite entreprise, qu'on ait de l'argent, qu'on n'en ait pas, c'est pas grave finalement. On trouve toujours des solutions, on trouve des idées, on trouve les moyens de s'installer. Nous, on a créé 4 entreprises et on est toujours parti de zéro. C'est pas idéal parce que honnêtement, c'est pas confortable. Mais l'argent ne nous a jamais empêché avec mon mari de créer des entreprises. Jamais, jamais, jamais. Coucou Bambéa! Je fais des gros bisous. Jamais, jamais. L'argent n'a jamais été une limite pour créer nos entreprises. Quand on a lancé nos entreprises, l'argent n'a jamais été une limite parce qu'on avait des rêves plein la tête. Par contre, là où ça commençait à être difficile, c'est quand le banquier, le comptable, les gens autour ont commencé à avoir ce problème de notion d'argent. Il faut pas te faire trop cher, le client est roi, il faut travailler dur. Donc du coup, on a eu plein de choses qui ont fait que ben, nos rêves étaient très grands. Ils ont permis de créer des choses extraordinaires au début, et c'est certainement votre cas aussi à vous. Et au fur et à mesure, on réduit les rêves parce que la réalité, elle prend le dessus. Sauf que quand la réalité, elle a pris le dessus, il n'y a plus de magie dans notre entreprise et il y a moins de clients. Parce que ce qui fait venir des clients, c'est la magie. C'est la magie dans le sens de on crée quelque chose d'extraordinaire qui nous fait vibrer, qui nous, qui nous, qui nous qui nous donne tellement d'amour. Ça nous fait tellement plaisir d'offrir le meilleur à nos clients parce que ça nous fait plaisir d'abord à nous en priorité, que du coup on dégage une ambiance, on dégage une histoire. Et c'est comme ça que naît après le storytelling, le marketing, les images de marque, les images de marque, les marques, etc. Parce que il y a quelque chose qui se passe et qui est unique et après on peut jouer avec comme dans de la dentelle, etc. Et quand on perd ça, eh ben, il n'y a plus de magie. Et pourquoi venir nous voir en fait? Pourquoi venir? Alors on nous trouve bien sympa, on nous trouve bien gentils, voilà. Mais il n'y a pas de magie. On ne fait pas vivre quelque chose d'extraordinaire à nos clients. Et c'est visible dans les centres-villes énormément. Donc plutôt que de se dire, oui, mais c'est de la faute des grandes surfaces, c'est de la faute de Amazon, c'est de la faute de Internet, c'est de la faute du maire hein, qui met rien en place dans mon centre-ville pour faire venir les clients. Mais non, reprends ta responsabilité d'entrepreneur, de dirigeant. Mets de l'amour dans ton entreprise, fais des produits de qualité, des services de qualité, va dans le souci du détail, reconnais que tu es extraordinaire dans ton domaine, et quand on est extraordinaire dans notre domaine de façon totalement naturelle, quoi que tu fasses, il y a une notion luxe derrière obligatoirement. Même si tu es écolo et que moi j'ai une amie qui a créé un camping écolo et qui crée des événements dans l'herbe, etc. Mais il y a le souci du détail partout. Ça reste luxueux dans la manière de faire. Hein. L'erreur, hein, c'est après, c'est de ne pas mettre un vrai prix derrière. Hein. Et souvent, on ne met pas un vrai prix parce qu'on n'a pas conscience que ce qu'on fait est déjà extraordinaire. Parce que les gens autour de nous nous font réduire nos rêves. Et on se dit, ouais, peut-être que je suis naïf, hein, finalement. Peut-être que je rêve trop, que je suis sur une autre planète et que ça va jamais marcher, en fait. Hein.
Puis c'est vrai, qui c'est qui va mettre autant d'argent juste pour moi? Dites-moi si ça vous parle. Parce que moi, j'ai réduit mon côté rêveur, mon côté ambitieuse, mais dans le sens de faire des belles choses. Je me souviens que quand j'ai commencé, quand on a fermé notre entreprise et que j'ai vraiment commencé à chercher qu'est-ce qui fait qu'une entreprise qui a tous les codes de la réussite, hein, dans l'artisanat, dans le commerce, dans les très petites entreprises, on a coché toutes les cases, on avait vraiment tout coché. Comment ça se fait que ça fonctionne pas à un moment donné, en fait? Et pourtant, on a arrêté à un niveau de chiffre d'affaires qu'on n'avait jamais fait de toute notre vie avec mon mari. Donc, comme quoi, ça n'avait rien à voir vraiment avec l'argent. Mais ce que je me suis rendu compte, hein, et j'ai mis des années avant de m'en rendre compte, c'est à force de creuser, de creuser, de creuser, c'est que, en fait, ce que la majorité des gens qui sont autour de nous ne rêvent pas, et donc nous renvoie leur image de faut faire petit, faut faire pas cher, il faut que ce soit rentable, il faut pas mettre trop de produits trop chers. Enfin, il y a une notion qui fait que on doit rabaisser un peu notre flamme, nos rêves, pour pas trop déranger. Et au final, on finit par travailler pour gagner de l'argent. Et après, on finit par travailler pour espérer vivre éventuellement un peu de notre activité. Béa, notion de dignité, de mérite si important pour réaliser ses rêves. Mais oui, quel travail sur toi, quel chemin parcouru. Mais oui, mais oui, mais oui, mais oui, mais parce qu'en fait, je me suis rendu compte que on croit que c'est dans ce qu'on doit faire les choses qui vont développer notre activité. C'est pour ça que souvent, on travaille toujours plus dur, on accumule de plus en plus de produits, de plus en plus de services, on se met complètement au service du client le client doit tout décider pour nous, etc. On doit se sacrifier tout pour notre entreprise. Et tout ça, je me moque pas parce que je l'ai fait. Et tu le sais, hein, Béa. Et la réalité, c'est qu'en fait, le monde nous déconnecte de nos rêves. Mais qu'est-ce qui marche dans le monde? C'est les marques de luxe qu'il y ait une crise ou qu'il n'y ait pas de crise, elles fonctionnent toujours parce qu'elles font rêver. Et c'est Noël. Noël qui est la période la plus magique de l'année. Cette année, ça fait débat, j'ai entendu en ce moment, parce que à la télé, ils veulent mettre les films de Noël à partir de la mi-octobre, parce que ça rapporte plus, en fait. Ça met les gens dans une espèce d'ambiance de joie, etc. Mais en réalité, de plus en plus, ça crée de la frustration parce que les gens ne rêvent plus. Parce qu'il n'y a plus de personnes qui portent le rêve. Et le rêve, c'est nous, les entrepreneurs, qui le portons, en fait. Et moi, j'avais coupé complètement ça parce que j'étais persuadée que finalement, de rêver, moi, on me l'a dit tout le temps, arrête de rêver, c'est bisounours, ça fait pas sérieux, ça fait pas business, ça fait pas entrepreneurial. Les gens, ils veulent de l'argent, ils veulent pas rêver, ils veulent pas du bonheur, ils veulent pas de l'amour, ils veulent que gagner de l'argent. C'est pas vrai, c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Et là, je me suis reconnectée enfin à mes rêves. Et comment on fait pour se reconnecter à ses rêves? Parce que pendant 7 ans, plus de 7 ans, j'avais perdu mes rêves. Je suis heureuse dans ma vie, dans mes relations avec mon mari, avec mes enfants, avec mes amis, avec ma famille, dans la vie de manière générale. Je vis quand même assez confortablement avec pas forcément grand-chose, hein, parce que j'ai pas besoin de grand-chose finalement matériellement pour vivre, hein, pour être heureuse, parce que je vois je vois la beauté de la vie. Mais par contre, là où j'étais malheureuse, c'était parce que je n'arrivais plus à connecter avec mes rêves, en fait. J'avais coupé ça. Et parce que la notion d'argent, elle a pris le dessus, le dessus, le dessus, le dessus. On avait l'impression que
Oui, arrête avec ton bonheur, arrête de sourire tout le temps. Mais c'est honteux de dire ça à des gens. Moi, ce que j'ai compris, on me disait tout le temps, oui, le bonheur, ça n'existe pas, le bonheur, c'est bisounours. Et en fait, je me suis rendu compte que les gens qui disent ça, c'est qu'ils sont pas heureux, ils savent pas ce que c'est en fait d'être heureux, véritablement. Et, euh, et ça n'a rien à voir avec l'argent. Et pour autant, le fait hein, de réaliser ses rêves crée obligatoirement le fait que tu gagnes de l'argent derrière parce que l'être humain est fait pour évoluer, pour être, pour donner son meilleur hein, aux gens qui sont autour de lui. Et donc, quand tu donnes ton meilleur à tes clients, ils te payent. Mais pour ça, il faut les faire rêver. Continue comme ça. Tu es parfaite. Merci. J'ai hâte, on se voit demain. Hein. Je suis contente. Hein. Mais voilà, comment on fait pour reconnecter à ses rêves? Parce que pour moi, vraiment, je vous assure, ça fait 24 ans que j'entreprends. 24 ans. Depuis l'âge de mes 10 ans, je rêve grand. Même si je ne savais pas quand j'étais petite que j'allais être entrepreneuse, j'ai toujours cru qu'on pouvait réaliser tous ses rêves dans sa vie. Et honnêtement, j'ai réalisé des rêves avec mon mari, etc., qui sont extraordinaires. Et quand on a été créer notre entreprise, c'est ça qui nous porte. On veut réaliser nos rêves. Alors, ce qui est important, c'est déjà de mettre des mots parce que des fois, on sait à peu près, mais on ne sait pas vraiment avec précision. Mais c'est pas grave. On a une direction, on sent qu'il y a quelque chose qui nous appelle. Et quand on commence à créer son entreprise, pendant 2, 3 ans, ça fonctionne bien parce on est emporté par ses rêves, etc. On est dans notre bulle. Donc, personne ne peut nous dérouter de notre désir de créer notre entreprise. Parce qu'on a bien compris que quand on est entrepreneur, ça veut dire qu'on crée l'entièreté de sa vie. Entreprendre, c'est pas juste ton entreprise. Ça veut dire que tu as la main mise sur comment tu vas gérer donc ta relation à tes produits, à ton service, à ton art, à pourquoi tu t'es installé, parce que généralement c'est un métier que tu aimes passionnément, forcément. Mais après, ce qui est important, c'est de comprendre que tu sais inconsciemment que quand tu crées ton entreprise, tu vas pouvoir gérer ta famille d'une certaine manière, tes relations avec tes amis d'une certaine manière, ta relation à ta santé d'une certaine manière. Au départ, hein, tu as cette image-là. Et puis après, tu as les codes de la société qui arrivent. Il faut travailler dur. Donc ça veut dire qu'il faut travailler vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Sinon, tu n'es pas un bon entrepreneur. Finalement, au lieu de t'éclater dans ton entreprise, c'est ton client qui est roi. Donc, tu dois faire tout ce que lui il te demande. Ok, donc tu t'aplatis un peu et tu te dis, pourvu que mes clients, tu donnes tout pour tes clients. Tu t'oublies au passage. Et puis, comme ça suffit toujours pas, bah, tu as l'impression qu'il faut travailler encore plus, accumuler, faire de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus de choses dans ton entreprise. Et puis du coup, tu oublies que tu peux gérer le reste de ta vie à côté. Tu oublies, donc tu par-ci, par-là, tu essayes de profiter de ta famille, tu essaies de profiter d'un week-end, tu essaies de... Mais tu as plein de gens qui autour de toi te disent ah, mais t'es encore en vacances hein. Mais t'étais pas déjà il n'y a pas longtemps là? Bah, attends, je suis dirigeant d'entreprise, je fais ce que je veux quand même, à la base. Mais souvent, on se fait des reproches comme ça alors qu'on a moins de vacances que des salariés. Qu'on travaille plus en nombre d'heures que des salariés. On est bien loin de faire nos 35 heures. Hein. On a tous vécu des moments où l'argent n'avait plus d'importance, mais l'amour, oui. C'est ça. Et en fait, le truc, c'est que dans une entreprise, il faut les deux, évidemment. Mais il faut les deux. C'est-à-dire qu'au départ, on y met tout son amour, etc. Et puis on a l'impression de ne pas gagner d'argent parce qu'on ne valorise pas ce qu'on fait. Donc, on fait pas trop cher pour que les gens, pour que les clients achètent. Et puis, on fait pas très exactement comme on veut parce que c'est trop original, parce que ça n'a jamais été fait, parce que ça n'existe pas, parce que je suis dans une petite ville, qu'est-ce que les gens vont penser? Et puis, si je change ça dans mon entreprise, qu'est-ce que vont penser mes clients? Et si je les déçois, et si patati, et si patata. Donc, du coup, l'amour va commencer un petit peu à baisser. Et du coup, et puis on reçoit moins d'argent forcément.
Donc du coup, et comme il faut quand même payer des choses, l'argent prend une place énorme dans notre vision d'entrepreneur. Et du coup, on ne suit plus notre cœur pour créer quelque chose d'unique. On se fait plus confiance. On se dit, bah non, c'est que je dois pas être bon, c'est que je fais trop cher, c'est que il faut que je fasse comme les autres et on ne devient plus la personne unique comme avant. Et en fait, il faut les deux. C'est pour ça que j'ai appelé mon entreprise Business Mon Amour, parce qu'il y a beaucoup d'émotions dans notre entreprise. On y met beaucoup de passion, etc. Mais il faut aussi apprendre l'aspect stratégique, développement, aller chercher des clients, aller vendre, etc. Et moi, ça me faisait tellement peur, en fait. En tant que commerçante, j'adorais, bien évidemment, que les clients ils viennent à moi et que je suis tranquille. Les gens viennent, c'est trop cool. Vous connaissez ça? Et, euh, et dans un centre-ville, c'est un peu ça. On attend que les gens ils viennent dans le centre-ville et c'est cool, quoi. La réalité, c'est que la vente, c'est un peu plus subtil que ça. Et en plus, on oppose. C'est-à-dire que quand on est très dans, je donne tout pour mes clients, pour l'amour de nos clients, etc., l'amour de nos produits, l'amour de nos services, etc., euh, on veut satisfaire tout le monde, donc on ne fait pas trop cher, mais du coup, on ne gagne pas d'argent et on ne se rend pas compte qu'en fait, ce qu'on fait, on peut créer une histoire avec. On peut créer un storytelling, on peut créer une ambiance, on peut mettre en valeur tous ces petits détails qui nous semblent insignifiants parce que tellement normal pour nous, mais qui la réalité, c'est que la majorité des gens ne le font pas. Combien il y a de professionnels qui font les choses sans amour, qui sont pas agréables, qui sont pas gentils, qui c'est à peine qu'ils te disent bonjour, ou alors ils te sautent dessus tout de suite pour te vendre un truc, etc. Et donc on a l'impression que la vente c'est mauvais, alors qu'en fait la vente c'est quoi? C'est tu partages quelque chose d'extraordinaire, tu lui mets tout ton amour, tu le dis. Ce qui est important, c'est de valoriser ce qu'on fait, on le propose aux gens et les gens choisissent de bonjour Fawad, hello Fawad. Les gens décident de venir ou pas en fait. Mais après, on devient attractif. C'est dingue. Quand on est souriant, agréable, quand on est passionné par notre métier, etc., les gens viennent à nous. Les gens viennent à nous. Le problème, c'est qu'on ne valorise pas tout ça parce qu'on a l'impression que comme on a une petite entreprise, on est des petits entrepreneurs, hein. Nous, on n'est rien par rapport aux grands groupes, par rapport à tout ça. Mais c'est pas vrai. On est l'économie du luxe. Les très petites entreprises, les artisans, les commerçants, les indépendants de très petites entreprises sont l'économie du luxe. Parce qu'il n'y a que nous qui pouvons faire du sur-mesure. Il n'y a que nous qui pouvons proposer des produits uniques, hein, qui ne ressemblent à personne d'autre qu'à nous. Il n'y a que nous. Et ça se valorise dans des vrais tarifs, hein. Parce qu'on fait des entreprises avant tout pour nous. Et pour reconnaître ça, devenir magnétique, c'est magique, absolument. Mais devenir magnétique, j'ai mis longtemps avant de comprendre que d'abord, je l'avais toujours été, jusqu'à le perdre quand j'ai pensé que ce que je faisais, c'était pas très, enfin, comment je vais dire, que quand je mettais pas de valeur dans ce que je faisais, le fait de sourire, le fait d'être agréable, le fait d'être minutieux, le fait de mettre de l'amour dans nos produits, dans nos services, dans ce qu'on proposait, etc., la société ne valorise pas ça, sauf dans le luxe. Bah, valorisons-le tout de suite dans nos entreprises, en fait. On crée une entreprise pour nous. Et plus nous, on est heureux, plus on attire de clients finalement. Et les gens, ils veulent ça. C'est pour ça qu'ils adorent autant Noël. C'est pour ça que les films de Noël vont arriver si tôt cette année. C'est parce que quelque part, la société essaye de remettre un peu de magie dans la vie des gens. Mais ça marche pas comme ça. C'est pas un film de Noël qui va marcher comme ça.
Et la la grosse erreur, c'est vraiment de ne pas valoriser qui on est déjà. Et donc, du coup, c'est pour ça que j'ai créé mon programme Faire tomber les masques. Faire tomber les masques, c'est que quand on est une petite entreprise, on croit que qu'on est un bon entrepreneur quand on travaille dur. Quand on respecte le code de le client est roi, quand on se sacrifie pour son entreprise, quand on essaye de faire pas trop cher, quand on essaye de faire sérieux, enfin voilà, tout un tas de choses, il y en a 7, et ces codes-là, ils fonctionnent pas. Sauf que ces codes-là, ils impactent aujourd'hui ton entreprise, ta manière de diriger ton entreprise de façon incroyable. Et aujourd'hui, ce sont ces codes-là qui vous empêchent de développer une activité de dingue. C'est tout ce que les gens autour de vous pensent sur l'entrepreneuriat qui impacte aujourd'hui ton entreprise, alors que ces gens-là ne sont pas entrepreneurs, ne rêvent pas, ne savent pas à quel point tu as, toi, des compétences incroyables, des talents incroyables, et que tu ne sais juste pas les mettre en valeur. Donc, la première chose à faire pour redevenir donc magnétique, on disait avec Béa, mais surtout pour attirer des clients et pour du coup mettre des vrais prix, c'est déjà savoir qui tu es, mais pour que tu saches qui tu es, tu dois te détacher de toutes les étiquettes qu'on met sur le fait d'être un entrepreneur avec les codes qui sont très vieux, qui n'ont plus rien à voir avec ce qu'on vit aujourd'hui. Ça, c'est ce que je partage dans mes conférences de Révolutionne ta TPE. C'est offert, hein. J'explique pourquoi les codes d'aujourd'hui sont archivieux, qui datent de l'après-guerre, qui datent des années 80, que ça n'a plus rien à voir avec la réalité d'aujourd'hui et comment aujourd'hui, dans notre économie d'aujourd'hui, en tant que dirigeant d'une très petite entreprise, on peut créer des entreprises de dingue et révolutionner notre vie et notre entreprise. Et c'est comme ça. Et la première étape, c'est véritablement d'aller voir en quoi ces codes de la société aujourd'hui te paralysent aujourd'hui ton entreprise. Et donc là, en ce moment, j'ai fait depuis la semaine dernière. Donc j'ai ce programme et c'est faire tomber les masques. Donc il y a les 7 croyances les plus connues dont je vous ai parlé tout à l'heure, plus quelques-unes que je ne vous ai plus pas dit euh, où on va vraiment voir en quoi ça impacte. Mais on ne se rend pas compte, c'est totalement inconscient. C'est ce qu'on appelle vraiment la conscience collective. La conscience collective extérieure, elle agit dans ton entreprise à l'intérieur et tu t'en aperçois même pas, en fait. On est si bien quand on ne tient plus compte de la vie des autres pour mener la vie que l'on veut. Tout à fait. Sauf qu'on ne se rend pas compte. Moi, toute ma vie, j'ai dit, les gens, ils ont aucun. Je m'en fiche royalement de ce que les gens pensent. Et je peux vous assurer que j'en étais, mais persuadée, j'en aurais mis ma main à couper. Ben, c'est pas vrai. On s'en rend pas compte. C'est pour ça que j'ai créé ce programme-là spécifiquement pour se rendre compte à quel point on est impacté inconsciemment par le monde extérieur. Donc, on doit vraiment se détacher de ce monde extérieur pour revenir à qui on est nous, à revenir à quels sont véritablement pour de vrai nos rêves, apprendre à les valoriser pour pouvoir y mettre des vrais prix et pour pouvoir vendre sans avoir cette sensation de vendre, mais juste tu kiffes tellement ton truc que ça attire les gens. Voilà, c'est ça. Et quand on aura compris que les commerces, hein, de l'artisanat, les très petites entreprises, que vous fassiez du service, quelle que soit ton entreprise, à partir du moment où tu as une sensation d'y mettre de l'amour, que tu y mets de la passion, que ce soit dans les liens avec les liens à l'autre, hein, que ce soit palpable, que ce soit des bijoux, que ce soit de la photo, que ce soit des gâteaux, mais ça peut être aussi simplement bah, moi en tant que guide pour vous les entrepreneurs, mentor, hein, que ce soit coach sportif, que ce soit, on s'en fout en fait, tant que tu y mets de la passion. Euh, quand tu as, quand tu comprends que qui tu es, c'est ça qui fait ta valeur ajoutée,
que c'est ton sourire, ta joie, ta passion, tes rêves hein, qui sont ton fonds de commerce, pas ce que tu fais, mais bien qui tu es, eh bien, en fait, après, vendre, ça devient hyper facile, quoi. Donc, par contre, ça demande du courage. Et ça, c'est le sujet de ma dernière conférence que je vais faire en présentiel à Moulins lundi et par visioconférence mardi. Donc, si vous voulez vous inscrire et recevoir les 5 autres conférences en replay, vous pouvez vous inscrire à Révolutionne ta TPE. Ah mince, j'ai plus de batterie. Il va falloir que faut pas que je tape trop. Euh, c'est que à un moment donné, réaliser pour de vrai ses rêves, ça demande du courage. Hein. Parce que ça demande le courage de reconnaître qu'on a des rêves, des grands rêves. Ça demande de s'y reconnecter parce que souvent on les a baissés. Moi, ça a été vraiment la chose qui a été le plus difficile, c'est d'apprendre que même si nos rêves sont énormes, de pas se faire peur par la montagne que ça semble être, hein, qu'on sera toujours capable parce que l'être humain s'adapte au fur et à mesure. Donc le chemin va être adapté à qui on est, donc il n'y a pas de souci, on est complètement fait pour réaliser nos rêves. Nous sommes créés sur mesure pour réaliser nos rêves. Sinon, les rêves qu'on a, on ne les aurait pas. Quand tu comprends ça, ça devient magique. Hein. Mais par contre, ça demande de croire en quelque chose qui n'existe pas et de l'assumer face à des gens qui ne rêvent plus. C'est ça qui est difficile. Donc c'est là où ça demande beaucoup de courage. C'est pour ça que j'ai fait la dernière conférence je vais donner lundi, vraiment au niveau de ce courage qu'il faut avoir, ce leadership, ma vision du monde, comment reconnecter à ses rêves et comme quoi c'est vraiment ça qui change tout dans son entreprise, hein, mais comment on assume en fait. Et de comprendre que l'argent n'est que la conséquence après. Ça vient automatiquement. Quand tu donnes ton meilleur, quand tu es dans le souci du détail, quand tu es dans l'excellence, quand tu fais en sorte que tu donnes le meilleur à tes clients, les clients reçoivent forcément quelque chose d'extraordinaire. Hein. Donc forcément, c'est tellement logique après que l'argent rentre. Donc, moi, c'est pareil. Pourquoi j'ai créé ce programme Faire tomber les masques? Parce que les gens ont la sensation que ils savent, mais oui, mais moi, je suis pas impactée, etc. Mais si j'ai mis 7 ans à étudier ça, alors que j'ai 24 ans d'entrepreneuriat, c'est bien parce qu'il y a des détails dont tu n'es pas au courant. Donc, moi, mon travail, c'est de vous donner ces détails dans mes programmes. Et en ce moment, je fais en plus, je le fais en VIP avec vous. J'ai créé, soit vous le prenez en autonomie, ce programme, avec toutes les vidéos. Donc, il y a 7 masterclass, 7 ateliers, plus de 10 heures de vidéos, une centaine de questions, d'analyse, prise de recul, de réflexion, d'introspection, de journaling, de tout ça. Une centaine de questions. Et parfois, on a notre mental qui revient en se disant, oui, mais j'ai pas le temps, oui, mais ça va pas m'apporter, oui, mais de toute manière, je sais pas, il y a toujours une partie émotionnelle qui va t'empêcher d'aller faire le truc qui est le plus important. Et donc, c'est pour ça que j'accompagne vraiment en VIP avec un canal Telegram où moi-même déjà je refais le programme. Je l'ai fait au mois de mai 2023. Il m'a transformé ma vie. Non, je me trompe parce que du coup, je me suis rendu compte que je m'étais trompée de date. Je l'ai fait il y a un an. Je l'ai fait je l'avais confondu avec un autre programme. Je l'ai fait pour Halloween de l'année dernière. D'ailleurs, c'est pour ça que je l'avais appelé Faire tomber les masques et j'ai mis un superbe masque. Vous avez vu dans un de mes réels, je pense, d'hier ou d'avant-hier. Et donc j'accompagne parce que moi, je vais le refaire parce qu'il fait des shifts énormes dont on ne se rend pas compte. Moi, j'ai fait le premier module ben, cette semaine qui est sur le travailler dur. J'ai encore eu des shifts que je ne m'étais pas rendu compte parce qu'il n'y a rien de mieux que d'écrire en fait. Quand on reste dans sa tête, on reste en surface. Faut aller dans le détail, aller vraiment se poser des questions qu'on ne se pose jamais. Et là, cette semaine, à partir de demain, on va attaquer, justement, on va démonter la croyance du client est roi. En réalité, pas vrai. C'est nous les rois et les reines de notre entreprise et on propose par contre le meilleur
pour nos clients. On propose un royaume extraordinaire à nos clients. Euh, mais et donc du coup, j'accompagne pour que vous puissiez, au fur et à mesure, poser toutes vos questions pendant 2 mois, pendant 8 semaines, je vous accompagne pour que vous puissiez poser toutes vos questions, pour que vous puissiez, avec moi, dépasser vos peurs, vos émotions, la procrastination, le fait d'avoir cette sensation de j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Si, tu as le temps. Si, c'est ton mental qui te fait croire. Parce que aller se poser les vraies questions, c'est hyper challengeant. Mais hyper challengeant. Parce qu'il y a une partie de nous qui veut pas aller répondre à ces questions. Parce qu'elle sait que ça va nous demander du courage après d'assumer tout ce qu'on veut faire. Ça va nous demander du courage d'assumer, de porter haut et fort nos rêves, alors que le monde ne rêve plus. Ça va nous demander des efforts de se rendre visible, d'oser vendre alors qu'on n'aime pas vendre à la base, qu'on croit qu'on n'aime pas vendre. J'ai cru longtemps que je détestais vendre. Ça va nous demander du courage de créer des entreprises avec des choses qui n'existent pas, que personne n'a fait encore. Et tout ça inconsciemment, notre cerveau, il le sait, il ne veut pas y aller. C'est pour ça que pendant 2 mois, je vous accompagne sur ce chemin-là. Mais c'est important et mon sujet aujourd'hui, c'était vraiment de revenir à élevons ensemble l'économie du monde des petites entreprises, redorons les lettres de noblesse de nos métiers, remettons du luxe, des vrais tarifs. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand on regardait la petite maison dans la prairie, les riches du village, c'était le commerçant. Bon, après, c'était une autre époque, elle n'était pas très agréable. On a connu les anciens commerçants, ils n'étaient pas forcément agréables, hein. Aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, les gens demandent à ce qu'on les respecte. Et de toute manière, c'est même pas agréable de ne pas être agréable. Quand tu critiques tout le temps les gens, comment veux-tu te sentir bien dans ta vie? T'as qu'une peur inconsciente, c'est que les gens ils disent la même chose de toi. Donc tu vis dans la peur d'être critiqué, en fait. Quand t'es pas agréable, quand t'es pas souriant avec les gens, tu te souris pas à toi. Comment tu veux vivre une vie où tu te sens pas, où tu fais la tête tout le temps? C'est pas possible, hein. Alors, on est si bien quand on ne tient plus compte de la vie des gens, ça je l'ai lu. Oui, ce sont de vieux schémas de pensée qui sont ancrés dans la pensée collective et tout le monde est impacté. Oui. Et on ne s'en rend pas compte. C'est pour ça que j'ai créé ce programme Faire tomber les masques. Je peux vous assurer que je l'ai fait il y a un an. Il a transformé plein de choses dans ma vie. Je le refais rien que cette semaine. Moi, j'ai compris des choses extraordinaires et je ne m'y attendais pas. Et je trouve ça fou. Je vous ai tout partagé dans le canal Telegram. Désolée, je vous quitte, mais je vous retrouve avec grand plaisir sur les replays. Ah, t'es inscrite au replay, trop bien! Ou en direct, car j'aime beaucoup votre dynamisme et votre pouvoir de conviction. Ah, merci, ma jolie idée. Je savais pas que tu étais inscrite sur... ah, mais tu regardes peut-être. Inscris-toi. Je ne sais pas si tu es inscrite à l'été des TPE, mais inscris-toi parce que tu vas recevoir encore des replays avec beaucoup plus de connaissances. Beaucoup, 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 beaucoup plus de connaissances. Tu vas encore comprendre encore plus de trucs. Et puis là, on va monter en puissance. On se voit tout à l'heure. On est quel jour? Ah, mais oui, on est vendredi. Je me croyais jeudi. Oui, 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 on se voit tout à l'heure. Bisous, ma Béa, tout à l'heure. De toute manière, j'ai fini, je vous laisse. Si vous voulez les liens pour faire tomber les masques, soit en autonomie, soit en VIP pendant 8 semaines directement avec moi, et donc récupérer l'énergie, mes feedbacks, etc., eh bien, c'est dans ma bio. Sur YouTube, ça va être évidemment dans ma description et sur Facebook, dans ma description également. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à demain. Je vous embrasse. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Éclatez-vous dans vos business. Éclatez-vous et rêvez, 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 rêvez. Vraiment reconnectez au rêve. C'est Marie-Jo, la chérie de mon papa qui vient de créer sa société. Ah, trop bien! Ma jolie idée, c'est ta... Ah, trop bien.
Merci, avec grand plaisir, je m'occupe de m'inscrire cet après-midi. Ah bah parfait. Béa aussi, inscris-toi, tu verras mes conférences, elles sont extraordinaires. Allez, je vous fais des bisous, à demain. Béa, à tout à l'heure.